Bonjour, donc, je m'appelle Fatou Soumaré. Je travaille dans une institution financière de la place au Sénégal et j'ai à peu près plus d'une vingtaine d'expériences dans le milieu de la finance. Donc, j'ai commencé, ma première expérience a débuté dans une société de gestion et d'intermédiation, ce qu'on appelle maintenant SGI, mais à l'époque c'était la première SGI au Sénégal. Donc oui, il fallait mettre en place en fait toute la procédure, tous les outils et puis même constituer tout un portefeuille de clients, ce qui n'existait pas avant. Donc ma deuxième expérience, je l'ai eue dans une banque et dans une banque qui avait quand même plusieurs années d'expérience. Et donc là, ce n'était pas vraiment un démarrage d'activité. Je venais prendre de l'expérience surtout et c'était plutôt du back-office. Donc moi, ce qu'il faut retenir dans ma carrière, c'est que j'ai fait le back-office, j'ai fait le middle-office et aujourd'hui, je suis au front-office. Et ma troisième expérience, donc ça s'est fait dans une banque en démarrage où là également, il fallait mettre en place toutes les procédures, tous les outils et puis enfin tous les systèmes de paiement, vraiment mettre en place une nouvelle banque. Et là, ça a été une expérience enrichissante et également là, j'ai pu monter les échelons. Et aujourd'hui, je gère toute l'activité entreprise de la banque. Donc, par entreprise, j'entends PME, PMI, grandes entreprises, les institutionnels, les microfinances et donc tous les outils aussi nécessaires à ces entreprises. Donc, j'ai eu un bac scientifique d'abord et ensuite, je me suis dirigée vers la gestion. Donc, c'était gestion globale et ensuite gestion bancaire, donc finance et banque. Donc, je pense que c'est ça qui a orienté en fait ma carrière puisque j'étais dans la finance. Mais à côté de cela, j'aime beaucoup entreprendre aussi, hein, parce que malgré mon travail, je suis une petite entrepreneur, on va dire. Bon là, je suis un peu dans tout ce qui est décoration et création d'articles de déclaration. Entreprise formelle, je vais vous donner juste rapidement peut-être la définition de l'Organisation internationale du travail. Donc, une entreprise formelle, c'est une entreprise qui va aller s'enregistrer, qui va s'enregistrer auprès des organismes, hein, du registre des entreprises, mais également qui va auprès des autorités compétentes comme les impôts, comme la sécurité sociale. Donc, il va être un peu plus, en tout cas, reconnu au niveau des autorités publiques. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas d'une entreprise informelle. Cette entreprise informelle, elle sera hors des pouvoirs publics. Donc, ce qui veut dire, elle peut être enregistrée, mais ne pas faire tout ce qui concerne les déclarations d'impôts et même au niveau de la sécurité sociale ou des organismes de retraite. Elle ne va pas déclarer ses employés. Et d'une autre manière aussi, une entreprise formelle, elle sera mieux organisée, elle sera plus structurée. Elle peut avoir recours à un financement, ce qui ne sera pas forcément le cas d'une entreprise informelle. Mais ce qu'il faut retenir au Sénégal, nous avons quand même un fort taux d'entreprises informelles. Donc, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire. C'est pas, je veux dire, être formel ça reste quand même une rareté ou pas une rareté, mais bon, je veux dire, il y a plus de 60% en tout cas d'informels au niveau du Sénégal. Et les femmes, ce qu'on a retenu également, c'est qu'en Afrique, on a quand même une majorité de femmes informelles qui travaillent dans l'informel que d'hommes dans l'informel. Donc, plus de 80% travaillent dans l'informel, alors que pour les hommes, c'est un peu moins de 80%. Je pense que ça dépend de l'entrepreneur. À mon avis, lorsqu'on veut être formel, c'est qu'on veut amener loin son business. Tout dépend de ce qu'on veut faire de son business. Après, on peut rester dans une zone de confort, on n'a pas envie de changer parce que le formel demande quand même un certain nombre d'obligations. Et bon, c'est des obligations administratives parce qu'il faut aller s'inscrire, s'enregistrer, il faut aller déclarer ses employés, il faut faire des déclarations fiscales, sociales auprès de la sécurité sociale, il faut tenir des comptes, donc il y a une obligation comptable. Donc selon le type d'entreprise qu'on veut mettre en place, il y a différentes obligations et il y a un coût aussi. Et c'est ça qui pousse peut-être le plus souvent les entreprises à rester informelles, c'est qu'il y a quand même un coût supplémentaire d'obligations administratives. Et bon, les différentes étapes, je l'ai dit. Donc, il y a également tout ce qui est déclaration, mais il y a également tout ce qui est organisation. On peut le voir d'un point de vue organisationnel, où il faut revoir la structure de l'entreprise,
où il faut avoir peut-être des procédures selon le type de produit ou de service que l'on vend. Et il faut également être prêt à recevoir peut-être un financement à l'avenir. C'est-à-dire, je dois tenir des comptes, ne pas confondre ma poche d'entrepreneur et la poche de l'entreprise, donc faire une distinction et pouvoir produire en tout cas des états financiers. Donc, globalement, ce sont les différentes étapes. Et puis, créer aussi un business plan. On peut être informel, ne pas avoir une vision à court terme ou moyen terme, alors que lorsqu'on est une entreprise formelle, il faut avoir quand même un business plan, même si c'est sur 1 an, 3 ans ou 5 ans, il faut quand même définir un business plan. Je dirais pas qu'on est obligé, pas forcément. Comme je dis, ça dépend de là où on veut aller. On a encore des entreprises, si on voit comment évolue le secteur informel, par exemple au Sénégal, on a des entreprises qui se portent très bien, mais par contre, elles seront limitées en termes de visibilité. Je veux dire, aujourd'hui, je prends l'exemple de, tu veux gagner un gros marché, tu peux pas être une entreprise informelle et puis pouvoir gagner ce gros marché parce qu'il y a de la documentation à fournir, il y a des états financiers à fournir. Donc maintenant, tout dépend de là où je veux aller. Si j'ai une vision assez lointaine de mon entreprise, vouloir la porter haut, m'exporter, faire de l'exportation, je peux pas me limiter. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il va falloir changer. Mais on a des entreprises qui sont informelles depuis des années et qui restent informelles et qui restent dans une zone de confort et qui ne prévoient pas, en tout cas, de changer de statut. Pour moi, les risques de rester dans l'informel, c'est qu'on ne va pas avoir une grande visibilité et on ne pourra pas recevoir de financement. On ne pourra pas voir son entreprise grossir. Pour moi, lorsqu'on va aller amener loin son entreprise, il faut qu'elle soit déjà structurée, qu'elle ait un business plan et qu'elle puisse avoir une valeur. Et qu'avoir une valeur, c'est pouvoir tenir des comptes et avoir des états financiers. Et le WIC Capital, par exemple, donc le fonds d'investissement qui a été créé par le WIC, par l'association WIC, aujourd'hui accompagne des entreprises qui sont dirigées par des femmes ou dont les propriétaires sont des femmes. Et elle ne peut t'accompagner que si aujourd'hui elle a une vision, elle sait où est-ce que l'entreprise sera dans 3 ans, 5 ans. Parce que vous aurez un business plan et elle peut définir quelle est la rentabilité en tout cas de cette entreprise-là. Lorsqu'on est informel, on ne tient pas forcément ses comptes et on a du mal peut-être à être organisé, à ne pas structurer l'entreprise. Donc le risque, c'est qu'on restera informel tout le temps. Alors que lorsqu'on passe à du formalisme, on a la possibilité de recevoir des fonds, de pouvoir faire grossir son entreprise et même de pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, pouvoir exporter ses produits ou ses services et pouvoir gagner de très gros marchés. Et lorsqu'on reste de l'informel, on aura des difficultés à faire grossir l'entreprise et à se développer. On est conscient qu'il faut, pour que notre pays soit développé, qu'il faut qu'on pousse les entreprises à être de plus en plus formelles. Et je pense qu'il existe, je le dis, il y a des organismes qui viennent faciliter l'insertion des entreprises pour le formalisme. Moi, je parle de ce qu'on connaît et de WIC que nous connaissons. Donc, la WIC Academy, donc, qui a été lancée en 2021. Donc, aujourd'hui, accompagne les femmes pour qu'elles soient mieux structurées et pour aujourd'hui qu'elles soient investment ready, c'est-à-dire qu'elles puissent recevoir un investissement. Et cet accompagnement, il passe par plusieurs volets. Il y a un volet ressources humaines, donc où l'entrepreneur, côté développement personnel, en tout cas, on accompagne l'entrepreneur à être plus sûr de lui, avoir mieux confiance en son business pour mieux élaborer son business plan. Donc, il y a la partie aussi commerciale où on accompagne l'entreprise dans la stratégie commerciale parce que il faut avoir quand même une stratégie commerciale claire. On a vu des entreprises arriver au niveau de WIC Academy qui avaient de très bons produits, mais qui ne savaient pas comment les vendre. Et donc, WIC Academy vient les accompagner sur ça. Et à la partie financière également, où aujourd'hui, on avait des entreprises qui ne savaient pas tenir les comptes, qui ne savaient pas combien réellement elles gagnaient, combien elles mettaient dans l'entreprise et combien elles gagnaient. Et donc là, on les a accompagnés. Donc il y a une première cohorte de 6 entreprises qui a été accompagnée. Là, on a également une deuxième cohorte d'à peu près une dizaine d'entreprises, je pense, qui vont être accompagnées. Et tout ceci quand même avec le soutien d'organismes. C'est des organismes qui aujourd'hui sont prêts à accompagner les femmes. Donc aujourd'hui, le genre, c'est vraiment une nouvelle tendance. Donc sont prêts à accompagner les femmes pour qu'elles puissent se développer. Et tout ça, c'est leur permettre d'être formelles. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a quand même
de quoi faire pour les entreprises. Et surtout, je pense que la communication qui entoure en fait tous ces événements font que de plus en plus d'entreprises sont intéressées à être plus formelles parce qu'elles voient l'impact positif que peut apporter ce formalisme. Je pense qu'absolument, absolument, il faut vraiment qu'on soit formalisé parce que c'est pour ça que je pense que le WIC a créé ces différentes étapes. Il y a la WIC Academy, donc qui vient aider l'entreprise à pouvoir se formaliser. Donc c'est vraiment les différentes étapes et c'est des étapes, enfin c'est des périodes qui durent 6 mois, ce qui peut aller jusqu'à 1 an, où on accompagne l'entreprise à pouvoir se formaliser. Et ensuite, l'investissement va venir parce qu'il faut être prêt à recevoir cet investissement. Parce que lorsqu'on reçoit les fonds, il faut bien pouvoir les utiliser. Et c'est ce que WIC Academy fait en accompagnant en tout cas ces entreprises à avoir ces business plans-là et permettre à WIC Capital, qui est la deuxième étape, qui va pouvoir investir dans ces entreprises-là. Et oui, évidemment, je pense qu'il faut être formel pour pouvoir bénéficier de l'investissement. Il faut qu'il y ait quand même une rentabilité de l'entreprise qui soit bien, qui soit objective et qui soit formelle. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est normal. Au début, lorsqu'on commence l'entrepreneuriat, on n'est pas sûr que son business va marcher. Donc, on ne peut pas tout de suite sauter dans l'informel. Parce que l'informel, quand même, quoi qu'il en soit, nécessite un coût et nécessite plus d'engagement. Parce qu'on peut être entrepreneur, être tout seul. Lorsqu'on va être formel, on ne peut pas être tout seul parce qu'on ne peut pas tout faire. Maintenant, lorsqu'on démarre une activité, à mon avis, voilà, restons dans l'informel. Voyons le business évoluer, voyons est-ce que nos produits ou nos services accrochent. Maintenant, lorsqu'on atteint une certaine taille, un certain chiffre d'affaires, moi, je pense qu'il faut quand même se formaliser parce qu'on peut faire mieux grandir son business. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des organismes qui veulent accompagner, comme WIC Capital, comme l'ADER, qui viennent en tout cas amener un apport financier que tout seul, on ne peut pas forcément avoir. Maintenant, lorsqu'on est nouvel entrepreneur ou nouveau entrepreneur, c'est difficile. On fait face à des obstacles, mais il faut avoir une vision. Se dire, c'est ça mon objectif et ne pas baisser les bras. Donc, chaque obstacle peut être une expérience. Et il faut y croire, hein, parce que c'est bien beau d'être dans les bureaux. C'est pas, je veux dire, on est quand même dans notre zone de confort. Être entrepreneur, pour moi, c'est une mission noble. Et puis, bon, je pense que lorsqu'on décide de le faire, on s'engage en tout cas à réussir.